Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, je suis tombé sur un feuillet à la synagogue d'Erech Baal Shem Tov, extraordinaire. Le commentaire du Besht, comme on l'appelle, les initiales de Rabbi Israël Baal Shem Tov, sur la paracha Pinchas. Et Pninim à la paracha, Shalom mitoch anava. Comment établir la paix, l'harmonie, ça vient de la modestie. Sur le passouk de la paracha, la reine est mort, comme Akadosh Baruch Hu, Dieu il a dit sur Pinchas. C'est pour cette raison que je lui donne mon alliance de paix. Baal Shem Tov, il nous enseigne, Rabbi Israël Baal Shem Tov, Tzarich lehavin asachar al maaseh kenaot shel Pinchas aya davka netinat berit shalom. Faut comprendre, nous dit le Baal Shem Tov, que comment la récompense de l'acte de jalousie pour Dieu de Pinchas, il a mérité davka, spécifiquement, le don de cette alliance de paix. Akenaot, Akdusha, Akanaout, Akdusha. La jalousie pour la sainteté, la jalousie pour Dieu chez le Pinchas, de Pinchas maré al yirat shamayim, ça montre sa crainte de Dieu. Al mesirut nefesh gedola leman Hashem, son don de soi incroyable pour Dieu. Avalma akesher le shalom, mais quel est le lien avec la paix? Bikede levaer et ha'inyan, nous dit le Baal Shem Tov, nitbonen beod pasuk hamofia b'parashat Balak. Pour comprendre, nous dit le Baal Shem Tov ce sujet-là, il faut nitbonen, il faut réfléchir encore sur un autre pasuk qui cette fois-ci apparaît à la fin de la paracha de Balak, la paracha précédente, tout cela là-bas c'est marqué Vayar Pinchas ben Elazar ha-Kohen vayakom mitoch ha'eda vayikach omach beyado. Pinchas, fils de Elazar le Kohen, il a vu ce qu'il était en train de se passer publiquement, c'est-à-dire une relation plus qu'interdite entre un prince d'une des familles de la tribu de Shimron et une princesse de Moab. Et donc il s'est levé de l'assemblée qui ne réagissait pas. Ça sous-entend que personne d'autre que Pinchas n'a réagi, ils étaient comme tétanisés. Vaikar Omar Beyado, Pinchas, non seulement il s'est levé de l'assemblée, mais il a pris un glaive dans sa main. Ma biora milim Vaikar mitoch ha'eda, Vayakom mitoch ha'eda. Quels sont, nous dit le Baal Shem Tov, l'explication des mots, il s'est levé de l'assemblée. La malokatu Vayakom Vaikar Omar Beyado, pourquoi c'est pas marqué? Il s'est levé, il a pris le glaive. Et la po à Torah kotevet mechan sha'av Pinchas et akoach la'amod mul kol shevet Shimon be'ometz. C'est pour nous montrer ici combien Pinchas il a puisé de force pour se lever devant toute la tribu de Shimon qui était réunie, parce que c'était un de leurs princes, un de leurs dirigeants de cette tribu, un prince d'une des familles de la tribu de Shimon, qui était donc toute la tribu de Shimon réunie. Et avec courage, la karat Omar Beyado, de prendre un glaive dans sa main, et d'aller tuer ce prince de la tribu de Shimon, qui était la deuxième tribu d'Israël après Reuven, dans l'ordre chronologique. Omer et Torah, nous dit la Torah, Vayakom mitoch ha'eda, il s'est levé du sein de l'assemblée. Akoach shelo lakum velazot maaseh haya ki hu chash, la force qu'il a eu de se lever à ce moment-là et de faire ce qu'il a fait. Parce qu'il a senti chez mitoch ha'eda, il s'est senti soutenu du sein de l'assemblée. Chez Ulo yoter tov me'afechad acher ba'eda, il s'est pas senti supérieur que quelqu'un d'autre de l'assemblée à ce moment-là. Au contraire, il s'est senti faisant partie du commun. Mitoch ha'eda, il faisait partie du peuple, un simple du peuple. Et un réayon azé, kotev chidushi harim, cette idée-là a été écrite dans les nouveautés que le Resh Yud même, je sais pas les initiales de ce Rav, qu'il a écrit sur notre paracha à la pasuk bekano et kinati betocham, sur les mots de la paracha où c'est écrit par sa jalousie
il a été ma jalousie au milieu d'eux. Shelo ifrid atzmo miklal Israël chas v'shalom. Il sait pas, Pinchas, il sait pas, Dieu préserve, séparer lui-même du peuple d'Israël. Non, il s'est levé du peuple. Agam shelo nitpal ou echad mibnei Israël inkom kadin. On peut s'étonner qu'il n'y a pas un du peuple d'Israël qui ne s'est pas levé pour venger selon le digne des jalouseurs. D'accord. Rak Pinchas levado. Seul Pinchas s'est levé. Imkol ze neemar betram. Avec tout ça, on dit Betocham. Il s'est levé du sein du peuple. Israël, parce qu'il faisait partie, il se considérait comme partie intégrante et pas plus, pas moins que quelqu'un d'autre. Il se considérait pas supérieur, Pinchas. Jusqu'au point que la faute qui était en train d'être commise aux yeux de tous, il a considéré que c'est comme si c'était lui-même qui était en train de la commettre. כלומר, פנחס אחז במחשבתו שהוא לא יותר טוב אפילו מזמרי החוטא. Pinchas, ça veut dire que Pinchas, dans sa pensée, il ne s'est pas considéré mieux que même la fleur des fauteurs. Ad kedekar ou aya chai shiflut ve'anava. Jusqu'au point, nous dit le Baal Shem Tov, que Pinchas, comment il vivait? Il vivait en shiflut, en rabaissement et en humilité. Velo haïta lotipat itnas ud vergashad gadlut al misheu. Il n'y avait pas en lui une seule goutte d'élévation ou une once de sentiment de grandeur par rapport à quelqu'un d'autre. Il se considérait plus bas que tout le monde. Zenikra vayakom mitoch haeda. Ça, sur ça, la Torah, elle a dit, il s'est levé mitoch haeda du peuple. Argashazo nitenalo et asayata dishmaya le'amod bimsirut nefesh ou les kanel kinat Hashem. C'est ce sentiment-là d'infériorité qui lui a donné justement, à contrario, l'aide du ciel et la force, parce qu'il était annulé aux yeux des hommes. Dieu, il l'a élevé au-dessus des cieux et il lui a donné la force de pouvoir tenir jusqu'au bout dans le don de soi qu'il a fait et de la jalousie qu'il a eue pour Dieu. Car c'est pour ça qu'il a sanctifié le nom de Dieu au milieu d'une collectivité, de la collectivité Israël de l'époque, et qu'il en est sorti en paix. Il n'a pas été inquiété. La jalousie de Pinchas, elle provient d'une source pure. Ça provient pas d'une envie, d'un sentiment d'élévation et de grandeur sur les autres. Chas v'shalom. Même sur le fauteur, il ne se sentait pas plus élevé que lui. Et là, Mashaya Anava va Shiflut, mais il avait en lui, au contraire, il avait l'humilité, il avait le rabaissement, la modestie, c'est pour ça que c'était une jalousie acceptée et sainte. C'est pour cela que Pinchas, il a mérité de recevoir cette berachat, cette bénédiction du shalom, de la paix. Qui a makor shel kol hapeula shelo, parce que la source de toute son activité, la source de toute son action, novea mikar shaya chai ba'anava, ça provient du fait qu'il vivait humblement, modestement. Velo yirgish yoter shehu yoter tzadik maharim, il ne se considérait pas plus tzadik que les autres. Au contraire, il se considérait moins que les autres. Velachen gam asachar shelo aya shalom. Pour ça que sa récompense à lui, c'était la paix. Parce que son sujet à Pinchas, c'était toujours, comme son grand-père d'ailleurs Aaron Cohen et son père Elazar, de maintenir l'unité dans le peuple juif et le shalom, la paix. Il n'y a que Shaish Anava. La paix ne peut provenir que d'un humble, que d'un modeste. Chers amis, c'est les premières lignes du Derech HaBaal Shem Tov. Incroyable, incroyable. Tous ceux aujourd'hui qui parlent de paix à tort et à travers, en long, en large et en travers, dans le monde entier, aux quatre coins du monde, peut-être que c'est sûrement que c'est pas les plus aptes à parler de paix, parce que c'est ceux qui veulent pour eux-mêmes le plus grand kavod, le plus grand honneur, alors que la paix ne peut provenir que de la plus grande humilité. C'est extraordinaire, ces premières lignes du Baal Shem Tov.
Blinéder avec l'aide de Dieu, toujours on continuera. Demain on parlera, je vous l'annonce en teaser, Klipot midin it avut vasheker. L'écorce de la rigueur et les tentations et le mensonge sur le passo qui même parce que après cette grande faute, il a fallu purger du peuple juif toute cette débauche. On verra demain, c'est intéressant. Surtout, dire que Mitzad Baal Shem Tov, du côté du Baal Shem Tov, c'est Mider Hasidut, c'est le fondateur de la Hasidut. Et c'est une approche originale. Il y a toutes les approches sont bonnes, bien sûr. Elouva Elou Divelokim Chaim. On chemine avec l'approche du Baal Shem Tov, Baruch Hashem. Priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.